rue observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort, et qu'après la mort ils feront... Bonsoir à toutes et à tous. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette grâce qu'il nous accorde encore ce soir, pour être en sa présence, pour le célébrer, pour l'adorer, lui, le Dieu de gloire. Il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et nous allons prier que le Seigneur nous conduise par le Saint-Esprit afin que nous soyons des adorateurs qu'il agrée, car l'Éternel cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Prions. Père éternel, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, être là pour te célébrer, pour t'adorer. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi et nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pour cela, Seigneur, nous demandons ton règne, que tu viennes au milieu de nous, que tu viennes au milieu de nous, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, que tu viennes régner comme le roi, le Dieu créateur. Seigneur, nous ne sommes que des instruments et nous voulons nous abandonner entre tes mains, Seigneur Dieu de gloire, comme l'argile entre les mains du potier. Conduis-nous dans toute la vérité, Seigneur, et que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul, toi le Dieu de gloire. Béni soit ton nom. Alléluia. Nous allons prendre le chant « Fais de moi un instrument d'adoration ». Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève
qui nous empêchent, Seigneur, de t'adorer, de te glorifier, Seigneur. Tous les problèmes, Seigneur, toutes les maladies, Seigneur, toutes les difficultés, Seigneur. Nous venons te les confier, Seigneur. Nous venons être libres, Seigneur, pour toi. T'adorer, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, une symphonie d'adoration, Seigneur. Un peuple d'adorateurs, Seigneur. À toi l'honneur, Seigneur, la gloire et la puissance. Béni soit ton nom. Toi qui nous as sauvés, Seigneur, par amour pour nous, Seigneur. Béni soit ton nom. Nous allons prendre le chant, tout l'honneur à Jésus-Christ, à l'agneau de Dieu. C'est vrai, Seigneur.
Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur. Car, Seigneur, c'est lui qui convainc, Seigneur, nos cœurs. C'est lui qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Béni soit ton nom. Seigneur, nous voulons continuer à t'adorer, Seigneur. Nous voulons faire monter vers toi, toi notre roi, Seigneur, de clameurs de joie, Seigneur, d'allégresse, parce que tu nous as sauvés. Béni soit ton nom. Fais monter vers ton roi. Fais monter vers ton roi, des clameurs de joie, que ta voix s'élève, chante alléluia, viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève, chante alléluia, viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as franchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as franchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève, chante alléluia, viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève, chante alléluia, viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as franchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Tu m'as donné la vie, Seigneur. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as franchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Oh, je t'adore. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Et je t'adore. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Oh, je t'adore. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Sois la gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'adorons, car tu es celui qui nous a sauvés. Tu es merveilleux, Seigneur, et nous bénissons ton nom. Toi, le Dieu de gloire, toi, le Dieu d'amour, toi, l'agneau de Dieu. Merci encore, Seigneur. Il est merveilleux, notre Seigneur. Nous allons prendre ce chant, il est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, Oh, merveilleux. il est merveilleux, Jésus-Christ est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, Oh,
justifié. Il est merveilleux. Oh, merveilleux. Il est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh, merveilleux. Il est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Dans son amour, il m'a pardonné. Il est merveilleux. Par sa puissance, il m'a délivré. Il est merveilleux. Dans son amour, il m'a justifié. Il est merveilleux. Oh, merveilleux. Il est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh, merveilleux. Il est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Tu m'as sauvé. Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Alléluia. Oh. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Alléluia. Oh. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Tu m'as choisi. Seigneur Jésus, tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Seigneur Jésus, tu m'as choisi. Tu m'as aimé. Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Tu es fidèle. Seigneur Jésus, tu es fidèle. Tu es fidèle. Seigneur Jésus, tu es fidèle. Alléluia. Oh. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Alléluia. Oh. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Alléluia. Oh. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Alléluia. Oh. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. C'est vrai, Seigneur. Nous ne voulons pas reculer, Seigneur. Seigneur, tu dis, l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est toi qui nous fortifies, Seigneur. Notre prière, Seigneur, est de combattre le bon combat et de, Seigneur, de garder, Seigneur, la foi, Seigneur, d'achever la course, Seigneur. Et nous savons que c'est toi qui es notre force et notre soutien. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Le Seigneur est vivant. Il est sorti du tombeau. Il est mort le 3e jour, il est ressuscité. Il est le seul. Il a dit et il a fait. C'est la certitude que nous aussi, nous allons ressusciter. Oh Seigneur, merci. Merci pour la vie. Merci pour la vie éternelle, Seigneur. Béni soit ton nom. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia. 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 Alléluia.
Et te voir ressusciter, Seigneur, c'est une véritable joie, Seigneur de gloire, qu'ils ont eue. Aide-nous, Seigneur, à réaliser cela, Seigneur, mon Dieu, mon roi. À réaliser que, Seigneur, tu as vaincu la mort, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, tu es parti au ciel, Seigneur. Tout homme passe par la mort, mais toi, tu l'as vaincu, tu as triomphé d'elle, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, Seigneur, et à croire que tu es le seul Dieu, l'unique Dieu et le véritable, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Oh oui, Seigneur, il n'y a de salut qu'en ton nom. Il n'y a de salut qu'au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à réaliser cela. Et merci de nous avoir fait réaliser cela, Seigneur. Et ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, que tu te révèles à eux. Même ceux qui se disent être peut-être des personnes impardonnables. Seigneur, toi tu pardonnes. Parce que, Seigneur, à la croix, tu es mort pour tous les hommes, Seigneur. Et, Seigneur, tu veux que tout homme, Seigneur, puisse s'humilier et te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Que tout homme, Seigneur, abandonne sa vie entre tes mains. Ô Seigneur, glorifie ton nom, toi le Dieu vivant, Seigneur. Seigneur, tu sais, tu connais les cœurs des humains. Tu sais ceux qui ont le cœur disposé, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu touches leur cœur et qu'ils trouvent en toi le salut. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, je donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. quand Satan Quand Satan me tend un piège, c'est ce nom qui me protège, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. par le nom Par le nom de Jésus, le nom par le nom de Jésus, je donne la victoire. par le nom Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. par le nom Par le nom de Jésus, le nom par le nom de Jésus, je donne la victoire. par le nom Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. quand Satan Quand Satan me tend un piège, c'est ce nom qui me protège, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. par le nom Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. par le nom Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. par le nom Par le nom de Jésus, le nom par le nom de Jésus, je donne la victoire. par le nom Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. pour la victoire dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, nous prions pour ton serviteur, Seigneur, afin que tu lui donnes, Seigneur, la sagesse, afin que tu lui donnes, Seigneur, l'assurance, Seigneur, dans ce qu'il va dire, Seigneur, et qu'il puisse annoncer, Seigneur, ta parole, comme toi tu veux, Seigneur.
Que ton nom soit glorifié, Seigneur, et que ta parole, Seigneur, puisse grandir dans les cœurs, Seigneur, de tous ceux qui vont la recevoir. À toi seul la gloire, l'honneur et la puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Nous en sommes au psaume 26. Le psaume 26. Voilà, David qui demande encore le soutien du Seigneur parce que lui, il veut la vérité, il veut marcher avec Dieu, mais il y a toujours des combats qui l'accompagnent. Et la vie de David ressemble à la vie de tous les chrétiens qui sont dans la mission divine. Quand on est dans la mission divine, il y a des combats presque tous les jours. C'est pourquoi David lui-même dit, on y arrivera dans le psaume 34, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est contraire à ce que nous entendons comme prédication à notre époque où on dit aux chrétiens que s'il est avec Dieu, donc il n'aura pas de problème. Alors que ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit que dans 2 Timothée 3,12, tous ceux qui servent Jésus-Christ pieusement seront persécutés. Jésus lui-même dit, puisqu'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Ils vous haïront aussi. Donc, ce n'est pas une surprise que d'être dans des malheurs en tant que vrai enfant de Dieu. Et il y a beaucoup de versets bibliques qui nous parlent de ça et qui nous mettent en sécurité, notamment Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, quand on sait ça, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, nous devons garder la foi et attendre à chaque fois la délivrance. Et ça viendra toujours. Voilà. Mais c'est quand on se décourage et qu'on ne cherche plus Dieu, c'est là que nous donnons l'occasion au malin de continuer son œuvre de dérangement et de destruction. Voilà. Donc, je le dis puisque presque tous les psaumes comportent des appels à la délivrance. On pourrait se dire, mais comment était la vie de cet homme-là? Mais c'est la vie de la plupart des chrétiens qui travaillent sérieusement. C'est la même vie aussi. Même le Seigneur, on l'a appelé homme de douleur. Donc, c'était la douleur tous les jours. Voilà, c'est la réalité. Mais il y a la présence de Dieu. Comme on a vu dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Il y a sa présence. Même dans la vallée de l'homme de la mort, il est là, comme on a vu dans le psaume 16. Je voyais le Seigneur constamment à ma droite. Voilà. Il est toujours là. Et il nous délivre, comme Paul va le dire, il m'en a délivré de toutes les difficultés. Voilà. Nous continuons avec le psaume 26. Psaume 26 de David. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel,
je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants, je lave mes mains dans l'innocence, et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Amen, amen. Nous, selon le processus de tous les psaumes, ça finit par ça. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Donc ça finit par la louange à la gloire de Dieu. Parce que pendant la prière, nous l'avions dit précédemment, Dieu nous élève spirituellement et on voit les choses autrement. Et à la fin, on finit par le glorifier comme si on a déjà vu l'exaucement à notre prière. D'où l'importance de prier. Donc quand on prie, au début on vient décourager, faible, mais à force de prier pendant le trajet de la prière, le Seigneur nous élève spirituellement. On voit les choses autrement. On reçoit la paix et on reçoit une vision spirituelle des choses qui fait que nous finissons la prière par la louange. Parfois le remerciement. Et ce psaume suit aussi ce schéma-là. Voilà. Nous l'avions dit, quand David dit qu'il marche dans l'intégrité, tout ça, ce n'est pas à dire qu'il soit parfait. Voilà. Donc, il dit quand même le choix de sa vie. Il dit quand même son fonctionnement. Pour dire à Dieu, en quelque sorte, tu devrais me protéger, tu devrais m'assister, je suis de ton camp, je suis à toi. Voilà. Donc, ce n'est pas pour se vanter. Donc, nous, on devrait éviter de proclamer nos bonnes œuvres. Ça serait comme une sorte de vantardise. Mais dans un temps de détresse ou dans un temps où on fait appel à l'aide de Dieu, contrairement à nous qui avons déjà le sang de Jésus, c'est Jésus-Christ qui est notre justice, la cuirasse de la justice, c'est Jésus. Mais David n'avait pas encore ça. Il ne pouvait que faire appel à son cœur, dire à Dieu, regarde mon cœur, il n'est pas tortueux, il ne cherche pas le mal, mon cœur est droit, donc je veux le bien, mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait jamais le mal. Mais fondamentalement dans son cœur, c'est que lui, il veut, c'est la droiture, c'est la vérité. Et nous allons nous attarder un peu sur ce dossier concernant le verset 4, « Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. » Cet élément, on le retrouvera encore dans d'autres passages des psaumes et de la Bible aussi, où on nous exhorte à ne pas être complice du mal, complice des méchants. C'est une exhortation à éviter. Éviter, dans un autre verset, dans les Proverbes, c'est même un verset qu'on a déjà prévu pour la pensée du jour, je crois, de demain. Donc, c'est éviter là où les gens complotent pour faire le mal à quelqu'un d'autre. C'est très, très important. Parce que vous savez, quand vous soutenez le mal, sachez, le mal ne gagnera jamais. Et dans le principe du mal, il y a un retour de bâton. Il y a toujours un effet boomerang avec le mal.
Parce qu'il y a le fameux verset qui dit « On récolte ce qu'on sème ». Du coup, si on récolte ce qu'on sème, si on sème le mal, on va récolter quoi? On va récolter le mal. Donc, à cause de ce principe d'effet boomerang, il ne faut pas participer au mal. Il ne faut pas participer au complot, participer, à la souffrance, au fait qu'on maltraite quelqu'un d'autre. Il ne faut jamais participer à ça. Il faut fuir. Parfois, on est dans des positions difficiles où toute la famille va pour régler le compte à quelqu'un. Tu ne veux pas, mais tu y vas quand même. Ce n'est pas bon. Trouve une excuse, mais ne participe pas à ça. Même si on va te traiter de traître dans la famille, mais ne participe pas à une conversation, à une coalition qui a pour objectif de faire souffrir quelqu'un d'autre. Il ne faut jamais faire ça. Parce que quand tu fais ça, l'effet boomerang te touchera toi aussi. Même si toi, tu n'étais pas l'acteur principal, même si toi, tu accompagnes seulement la famille, vous allez à 5, à 10 pour régler le compte de quelqu'un. Toi, tu es le seul qui ne se bat pas, qui n'a rien fait, mais vous avez tué, la personne est morte, la personne est blessée. Sache que tu payeras aussi. Parce que tu as accompagné les gens. Comme David dit au verset 9. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang. Donc, ne me mêle pas à leur sort, parce que moi, je n'ai pas participé. Au verset 4, il dit, moi, je ne participe pas aux actes des hommes faux, des gens qui cherchent juste à nuire. Bien-aimé, est-ce que je suis en train de dire qu'on ne peut pas discuter, parler des méfaits des uns des autres? Ça peut arriver. Mais il faut que la finalité de notre conversation soit la construction. Si la finalité de ces critiques, c'est juste la critique, c'est juste nuire en quelque sorte à la fin, déclasser quelqu'un, ce n'est pas bon. Nous ne devons pas participer à des actes qui nuisent, qui ont pour finalité la destruction. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas citer les méfaits. Ça peut arriver pour une raison ou une autre qu'on cite les méfaits des uns des autres dans le but final, que ce soit la construction, mais pas la destruction. Ne participons pas à ça. Quand nous sentons que l'élan des gens qui parlent, c'est la destruction, retirons-nous. Ou bien corrigeons les choses. Voilà. Puisque nous récolterons le mal que nous sommes en train de semer, même si on n'est pas l'acteur principal. Vous savez, les Allemands ont payé durement le soutien à la folie d'Hitler. Ce ne sont pas les femmes allemandes qui sont parties se battre. Ce ne sont pas elles qui avaient le pouvoir. Mais les femmes allemandes ont payé durement. Durement. Il faut suivre la Deuxième Guerre mondiale pour voir combien les Russes n'ont fait que violer les femmes allemandes. Mais bien aimés, vous savez combien de Russes sont morts dans cette guerre-là? 22 millions. 22 millions. C'est parfois 2 pays aujourd'hui ou 3 pays. 22 millions. Tout ça à cause de qui? D'Hitler. Mais quand Hitler a occupé la Pologne et vaincu la France, il faut voir comment on l'a accueilli à la chancellerie. La rue, vous savez, une grande place et les rues environnantes, c'était rempli de monde qui était là depuis 6 heures du matin, mais ils ont fait 6 heures, beaucoup, à attendre qu'Hitler sorte de la fenêtre pour l'acclamer. Pour avoir occupé un pays, c'est-à-dire pour avoir fait le mal, occuper un pays innocent qui n'a rien cherché à faire comme mal, et vaincu la France, un pays voisin qui n'a rien fait non plus. Tu viens, tu envahis comme ça. Et le peuple l'a accueilli comme un roi pour un méfait.
on l'aurait accueilli comme ça s'il avait trouvé un médicament qui sauvait les gens qui mouraient, voilà, ou bien s'ils avaient gagné en Coupe du Monde, je ne sais pas quoi, d'accord. Mais là, vous l'acclamez, vous l'applaudissez, vous le célébrez pour avoir fait un tort, du mal à des millions de gens, parce que déjà, en ce moment-là, quand eux, ils triomphent de la France, il y a un exode de Français vers le sud de la France qui tue des milliers de personnes. C'est-à-dire le fait de fuir la guerre, ça a tué beaucoup plus de Français que la guerre elle-même. À cause de cet homme-là. Et le peuple l'acclamait. Mais bien aimé, c'est que l'Allemagne a subi. La vengeance que l'Allemagne a subie. Parfois, quand on regarde ça, on se demande comment le pays a continué à exister encore. Comment les villes allemandes ont été bombardées. Comment ils ont été détruits, maltraités. Quand les choses ont pris le chemin inverse, quand c'est les autres qui ont commencé à dominer, les Russes et les Américains et les Anglais, bien aimés, on a presque envie d'avoir pitié des Allemands. Mais quand vous réalisez que c'est eux, à cause de leur soutien à Hitler, que des millions de personnes sont mortes, 6 millions de Juifs, et vous êtes là à acclamer quelqu'un comme ça. C'est pas bon. Sachez-le, vous allez boire jusqu'à la lie, vous aussi. Au retour de bâton, vous aussi vous allez boire. Pourtant, la plupart, 60% des Allemands n'ont pas pris des armes. Mais ils ont pâti de tout cela parce qu'ils ont été complices. Ils ont soutenu un méchant. Ils ont soutenu un mauvais. Ne soutenons pas, si on est dans un pays qui cherche des problèmes aux autres pays, ne soutenons pas ça. On est dans un pays où le président fait du mal aux gens, ne le soutenons pas. Ça ne veut pas dire qu'on passe notre temps à critiquer, mais il faut se désolidariser. Et je ne participe pas à ça. Il ne faut jamais participer aux méfaits des méchants, parce qu'on en subira les conséquences. Comme David dit, ne m'enlève pas avec les méchants, donc ne me fais pas subir le même sort que les méchants. Parce que moi, je ne participe pas à tout ce qu'ils font. Même ton mari, s'il commence à vouloir faire du mal aux gens, ou bien parfois il y a des problèmes familiaux, et ton mari dans sa famille commence à prendre des décisions pour ne plus dire bonjour à un tel, toi, en tant que sa femme, tu ne dois pas tomber dans le piège de les soutenir dans ça. Toi, en tant que chrétienne, tu dois continuer à dire bonjour à tous ces gens-là. Ta femme décide de ne plus parler à sa sœur. Ça, c'est elle. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas suivre ça. Ne participons pas à quelque chose qui détruit ou qui fait du mal ou qui soutient Satan indirectement. Ne participons pas à ça. Sortons de ça. C'est très, très important, bien-aimé. C'est très, très important. Participer à ces choses-là, ça nous rend complices de Satan et on en subira les conséquences, d'une manière ou d'une autre. Quand deux frères ou sœurs sont en train de parler du mal d'un autre frère, dans le but juste de descendre, de détruire, n'entrons pas dans ça. Ou si alors on a eu à dire quelque chose, finissons l'entretien, la conversation par un esprit de construction. Jamais soutenir le mal. Un parent qui décide de faire souffrir son enfant n'entre pas dans ça. Même si ça paraît justifié. Un enfant qui veut faire souffrir ses parents n'entre pas dans ça. Même si ça paraît justifié. Donc on ne doit pas participer au mal.
Ta femme ne veut plus parler à son père ou à sa mère, ce n'est pas ton problème. Toi, tu dois être toujours gentil avec son père, avec ton beau-père, avec ta belle-mère. Toujours. Enfin, on dit quoi? Ton gendre, hein? Tu dois être toujours gentil. Non, c'est l'inverse. Voilà, bref. On a compris ce que je veux dire. Nous ne devons pas participer au mal, nous asseoir avec les méchants. Oui, une question avec Ginette. Voilà, donc nous devons être prudents par rapport à tout ça, parce que c'est de la complicité et nous emporterons les conséquences, nous aussi, au moment du retour de bâton. C'est juste une question hypothèse. Si on découvre, on est en alliance de travail chrétien avec des responsables, et on découvre que quelqu'un est en train de pratiquer un péché, c'est un responsable. Et puis la personne veut garder ça secret. Il te dit, garde, là, tu es au courant, mais bon, c'est entre nous deux, là. Puis Dieu est en train de travailler dans ma vie. Mais on voit que ça continue, ça persiste, et on lui a dit, et puis c'est un responsable, et puis est-ce qu'on quitte cette alliance de travail, ou est-ce qu'on dénonce la personne parce qu'on lui a parlé, la personne est disons que la personne c'est un responsable. Est-ce qu'on dénonce ou est-ce qu'on protège la personne puis on prie le Seigneur, que le Seigneur la convainc? Parce que la personne a dit, je sais que tu es au courant de qu'est-ce que tu viens de découvrir. Oui, qu'est-ce que c'est la meilleure manière? Non, je pense que quand ça nous fait complices du mal, voilà, donc quand ça nous rend complices de ce qui se passe, on doit sortir de l'affaire. Voilà. Donc, c'est le minimum qu'on puisse faire. Dénoncer, je pense que ça, c'est au cas par cas. Mais le minimum qu'on puisse faire, c'est de ne pas être comme complice de quelque chose. Sortir de la chose. Voilà. Ne pas être complice de ça. Donc, il y a parfois, moi je me souviens, une fois, j'arrive dans la région parisienne, il y avait mariage. Donc, à l'époque où j'étais lié à une église à Paris, j'arrive là, il y avait réunion, je les trouve en train de parler et le responsable, le pasteur, est en train de donner l'instruction. Lorsqu'un tel viendra au mariage, il ne faut pas lui dire bonjour. Parce qu'il nous critique, tout ça, ce n'est pas normal. La Bible dit, ne saluez pas ces gens-là. Non, mais la Bible dit, ce n'était pas le contexte. L'apôtre Jean dit, ceux qui ne sont pas dans la doctrine, ne leur dites pas salut. Dans la logique de salut, là, c'est la logique, c'est comme si vous leur dites qu'ils sont dans le bon chemin, quoi, qu'ils reçoivent le salut, alors qu'ils sont dans la mauvaise doctrine. Voilà. C'est l'idée de l'apôtre Jean. L'idée de l'apôtre Jean, ce n'est pas de dire aux gens bonjour. C'est pas, voilà, de faire des civilités. Non, c'est pas ça l'idée de Jean, de refuser les civilités. Maintenant, lui dit, quand le monsieur viendra, il ne faut même pas lui dire bonjour. Et tout le monde est là en train d'acquiescer. Moi, j'arrive en ce moment-là. Donc, j'entends aussi l'instruction. Et puis, à un moment donné, quand je dois retourner à Rouen, en sortant, je vois maintenant la personne dont on a parlé se garer du côté où notre voiture aussi était garée. Et il s'est garé, il s'approchait. Et moi aussi. Donc, on allait se rencontrer. Et le spectacle la mise en scène n'est pas finie. À gauche, il y avait notre responsable, avec le même groupe de responsables qui l'entouraient aussi, en train de continuer toujours à discuter. Donc, ils allaient aussi me voir. Donc, c'était vraiment du théâtre. Donc, moi, j'ai dit au chauffeur, donc au frère qui conduisait la voiture, j'ai dit, c'est fini pour moi, je suis cuit aujourd'hui. Voilà. Parce que dans mon cœur, je me disais, je ne peux pas participer à ça. Je ne peux pas ne pas dire bonjour à quelqu'un qui, autrefois, quand il me manquait l'argent pour payer le loyer, il m'avait prêté. Et moi, maintenant, je ne veux pas lui dire bonjour pour satisfaire mon chef. J'ai dit non. Et donc, j'ai déjà prévenu mon chauffeur, donc puisque je connaissais mon sort, je vais dire bonjour et je serai, voilà, malmené à cause de ça. Et je lui ai dit bonjour, voilà, parce que on ne doit pas participer à des complots, on ne doit pas participer à toute entreprise qui vise à faire du mal à quelqu'un. Voilà. Il ne faut pas.
Les conséquences ont été difficiles pour moi, mais ma conscience était tranquille. Il vaut mieux avoir la paix dans le cœur, voilà, avoir une conscience tranquille, quoi. C'est ça. Voilà, nous continuons. Oui, question? Il y a une question internaute, donc l'internaute précise bien, il compare l'antéchrist à Hitler. Il dit, l'antéchrist ne sera-t-il pas acclamé, adoré de la même façon? Bien sûr. Même s'il n'est pas un homme de bien, mais considéré comme tel simplement parce qu'il est puissant? Bien sûr, bien sûr. Il sera... Au fait, Hitler, ce sont des types d'antichrist. Hitler, Staline, voilà, c'est des types d'antichrist, des gens qui viennent avant, qui veulent faire la chose, hein, les Obama, mais il y a encore des résistances humaines. Donc on est en train de grignoter les résistances humaines pas à pas. Et là, ce qu'on est en train de vivre avec l'histoire de vaccins, tout ça, c'est voilà, c'est l'antichrist qui cherche à se positionner. Et donc, si, bien aimé, on est vacciné, il ne faut pas te mettre avec le gouvernement pour fustiger ceux qui ne le sont pas. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la commission protestante française. J'ai oublié le nom de cette fédération-là, mais qui a carrément fait un article enjoignant aux chrétiens, par amour du prochain, de se faire vacciner. Donc, ils veulent, donc ils se mettent avec le gouvernement pour fustiger les autres chrétiens. Ce n'est pas bon. Quand quelqu'un est en train de faire du mal, il ne faut pas soutenir. Nous disons que le gouvernement fait du mal en quoi? Dans le fait qu'il contraint insidieusement, pernicieusement, les gens à se faire vacciner, sans le dire clairement, de sorte que la responsabilité, c'est aux gens eux-mêmes, alors qu'ils ont été contraints. Il fait du mal, le gouvernement, en faisant ça. Ça veut dire que quelqu'un va se faire vacciner pour ne pas être licencié du travail, mais quand il y a problème, il ne peut pas porter plainte parce qu'il n'y a pas un papier comme quoi on l'y a obligé. Donc, on l'a conduit à ça, hein, par une obligation masquée. Ça, c'est méchant. Voilà, c'est méchant. Et donc, quand c'est comme ça, toi, tu t'es peut-être vacciné, reste calme, ne participe pas à toute cette furie-là des gens du nouvel ordre mondial de frapper sur ceux qui ne veulent pas. Ils sont libres par rapport à leur corps de ne pas vouloir. Voilà. Donc quand on participe à des choses comme ça, commencer à attaquer aussi, commencer à soutenir, c'est pas bon. Fais-le pour toi, c'est tout. Voilà. Parce que le retour de bâton qui viendra sur eux, ça viendra aussi sur toi pour avoir soutenu. Bien aimé, c'est très bien de connaître l'histoire. Les Allemands, quand vous voyez combien ils ont souffert, vous allez jurer de ne plus participer, de ne plus soutenir des dictateurs. Il ne faut pas soutenir les dictateurs. Tous ceux qui font des choses pour faire du mal, il ne faut pas les soutenir. On ne dit pas forcément qu'il faut les combattre face à face, mais il ne faut pas les soutenir. Il faut sortir du soutien. Voilà. Il ne faut pas être complice, directement ou indirectement. Ok, on continue. Psaume 27. Psaume 27 de David. Pardon. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette.
Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir ta bonté, la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen, amen. Espère en l'Éternel. Nous voyons, bien aimé, une réalité qui est manifestée depuis le psaume 23. C'est quoi? C'est le désir d'être dans la maison de Dieu. Voilà. On connaît le fameux passage qui dit « J'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel ». C'est le psaume 23. On retrouve ce désir encore dans le psaume 26. Je ne me suis pas arrêté, donc, puisqu'il y avait l'opportunité d'en reparler au psaume 27. Dans le psaume 26, au verset 8, il le dit aussi « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite ». D'une manière simple, nous, aujourd'hui, on dira « J'aime quoi? La présence de Dieu. J'aime être avec Dieu. J'aime sa présence. J'aime fonctionner avec lui. » C'est ça que tout chrétien doit désirer, la communion avec Dieu. Et maintenant, dans le psaume 27, il va plus loin au verset 4, il dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. » Voilà la première raison. Contempler la magnificence de Dieu. Donc quand on est dans la présence de Dieu, on voit les choses autrement. Je reviens toujours sur ça. Parce que, bien aimé, Jésus a dit une chose importante aux apôtres. Il a dit, celui qui vient du ciel est supérieur aux gens de la terre parce que lui, il a vu des choses, alors que vous en parlez parce qu'on vous a prêché. Donc, maintenant, quand quelqu'un prie et qu'il est dans la présence de Dieu, lorsqu'il fonctionne avec Dieu pour tout, il marche avec lui, il est dans sa présence, il voit les choses comme si lui-même était aussi au ciel. Et c'est différent. Il peut affronter des combats que les autres ne peuvent pas faire. Il voit aussi les humains différemment, il les voit beaux. Alors que si tu es dans la chair, tu les vois méchants, mauvais. Donc, tout change. Donc, on a comme vocation, si nous voulons être heureux en tant que chrétiens sur terre, le grand conseil, c'est ce que David nous dit. Habiter dans la maison de Dieu pour voir la gloire de Dieu. Parce que quand tu vois sa gloire, ça a un effet sur toi de produire la même chose sur toi. Donc, de t'amener à ressembler à Dieu. Voilà, voir comme lui, ressembler à lui et expérimenter la même gloire. Tu es bien. Donc, la première raison, c'est contempler la magnificence de l'Éternel, voir combien il est grand. Et ça te change. Ça te change. Vous savez, bien aimé, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il y a certaines guérisons qui ne viendront pas parce qu'on a prié pour toi, parce que tu as compris Dieu différemment, tout simplement. Et une blessure s'en va. L'esprit de peur te quitte. Parce que tu as vu Dieu différemment. Tu es délivré de quelque chose, d'une maladie, d'un problème psychique, parce que tu as compris Dieu différemment. Délivré d'une colère, parce que tu as contemplé la magnificence de Dieu. Conséquence d'être dans la présence de Dieu, verset 5, tu es protégé. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Donc au jour du malheur,
On est protégé dans la présence de Dieu. Vous allez dire, mais là, il lui parle quand même du tabernacle. Oui, mais est-ce que vous pensez que le tabernacle de tissu peut protéger quelqu'un? Vous savez, le tabernacle, c'était quoi? C'était un tissu. S'il y a une armée de 2 millions de personnes, ou bien disons même 50 000 qui viennent, qu'est-ce que ce tabernacle de tissu va avoir comme une protection physique? Il n'y en a pas du tout. David est conscient que dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, personne ne peut entrer. Personne ne peut te toucher. Où devrons-nous trouver le refuge pour tout? Je parle même dans notre contexte difficile qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est dans la présence de Dieu, dans les prières, dans la discussion avec Dieu, partager avec lui tout ce qu'on vit, prier, réclamer l'accomplissement des promesses, louer Dieu avec les frères et sœurs, se rappeler qu'il est le plus grand, qu'il est tout-puissant, rien n'échappe à son contrôle. Voilà, c'est ça qui nous permet d'être protégés. Ce n'est pas par nos raisonnements, oui, certains disent on va changer de pays, mais dans le pays où tu vas aller, le nouvel ordre mondial viendra aussi là-bas. Là où tu es, la présence de Dieu suffit à te protéger de tout. Il faut, et c'est là qu'on arrivera au verset capital, mais on continue à lire. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Il dit, mais quand je suis dans la présence de Dieu, j'ai l'impression que je vois mes ennemis d'en bas. Moi, je suis en haut, eux, ils sont en bas, d'en haut. Je les vois comme ça. Je regarde en bas pour les voir. C'est une sensation que tu as, mais qui est aussi la réalité, au fait. On te transporte, tu vois les choses autrement. Vous vous souvenez de l'ami, du serviteur d'Élysée, qui tremblait devant la multitude de soldats syriens qui les environnaient, les soldats ennemis qui les environnaient. Et Élisée a prié Dieu. Il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux, qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui veulent nous faire du mal. Et Dieu ouvre les yeux au serviteur d'Élisée. Il voit que après les soldats syriens, près de la montagne, il y avait une multitude de chars en feu, de soldats en feu, de chars en feu, donc, qui était beaucoup plus grande, cette multitude, que tous les soldats ennemis qui étaient là. Mais cette multitude-là, non seulement le nombre était grand de ces soldats en feu, mais c'est des soldats en feu, ils sont plus puissants, c'est des soldats célestes. Donc, quand le serviteur voit ça, du coup, il voit les ennemis qui étaient autour de comme petits. C'est ce qu'on est en train de vouloir expliquer. Quand tu as la vision divine, tu es dans la vraie réalité. C'est que tu ne voyais pas avant quand tu regardais qu'avec les yeux humains. Et Dieu veut nous transporter dans ça, dans la vision divine. Puisqu'on est ses enfants, on est devenus des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Donc on devrait avoir la même vision que lui, des choses. Et comment on y accède? Mais c'est dans sa présence, dans la prière. Et il dit, quand je suis dans cette dimension-là, verset 6 toujours, je chanterai, je célébrerai, j'offrirai des sacrifices. Donc tu commences à louer Dieu. Et c'est là qu'il dit, ah vraiment, j'aimerais bien y entrer. Et au verset 7, il dit, au verset, là on dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. C'est le verset 8, voilà. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, beaucoup peuvent dire, mais oui, mais moi je ne sens pas ça. Eh bien dans ce cas-là, il faut chercher la face de Dieu. Il faut s'enfermer, prier, discuter en lisant la parole de Dieu avec lui, chercher sa face. C'est ça, c'est prier, supplier, s'il le faut, jeûner. Chercher la face de Dieu, c'est entrer en connexion avec lui à travers la louange, la prière, sa parole. Et quand tu cherches ainsi sa face, petit à petit, quand tu commences à y entrer, tout devient léger et tu navigues dans des lieux élevés. Donc,
quand nous sommes déstabilisés, quand nous sommes attaqués, quand nous sommes tout ce qu'on veut martyriser, qu'est-ce qu'on doit faire? Chercher la face de Dieu. Et quand on le trouve en cherchant sa face, eh bien, on a tout le bénéfice qu'on a cité avant. Si une armée, verset 3, campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré tout, malgré cela, plein de confiance. Pourquoi? Verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Quand tu es dans la présence de Dieu, dans la maison de l'Éternel, rien, tu ne vois, tu n'as plus peur. Tu ne crains plus. Donc la solution, bien-aimée, contre tout esprit d'angoisse, de peur, c'est chercher la face de Dieu. Prier, être dans sa maison, lire sa parole, demander à ceux qui te parlent aussi. Demander à fonctionner avec lui. C'est ça. Quand on est dans sa présence, on voit les choses autrement. Donc, c'est ça la solution. Prier jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise. Parce que tu es maintenant dans une vision divine. Donc, cherchez la face de Dieu. Car dans sa présence, on n'a plus peur de rien. Amen. Psaume 28. De David. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix. De peur que, si tu t'éloignes, sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi. Quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans leur cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son loin. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen, amen, amen. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Quelle belle prière, quoi. Voilà. Que Dieu soit notre soutien pour toujours, qu'il nous sauve. Ce psaume, on peut le résumer en parlant de prière. C'est des prières et il parle en même temps de l'exaucement. Dieu exauce les prières, bien-aimés. Au verset 7, il dit, verset 6, « Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. » Dieu exauce. Au lieu de paniquer, vaut mieux prier. Prier et prier encore. Il n'y a pas de limite. Il ne faut pas commencer à mettre des mathématiques dedans. Mais j'avais prié hier. Oui, si Dieu ne veut plus que tu pries, d'accord. Mais même si tu avais prié hier, tant que tu n'es pas à l'aise, tant que tu es perturbé, tu peux prier encore. Tu n'as jamais dit, j'ai respiré hier, donc je n'ai pas besoin de respirer aujourd'hui. Hein. Donc, il nous est dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. On peut aussi prendre la Bible, commencer à lire. Et en lisant, ça nous crée de l'inspiration dans les prières. Nous ne sommes pas en train d'encourager les prières religieuses où on parle sans être dedans. Non, il faut que ce soit une conversation avec quelqu'un, avec Dieu. Mais ça doit être fait pour nous permettre de présenter nos problèmes. Quand on les présente, lui peut résoudre. Mais quand on ne fait que réfléchir,
on ne fait pas avancer les choses. Il faut présenter les choses. Il faut demander. Jésus le dit. Demandez, on vous donnera. Cherchez, frappez. Il le dit. Donc il ne faut pas se laisser distraire par ça, bien-aimé. Il faut prier. Dieu est devenu disponible par le fait que Jésus a été crucifié à la croix. Le lieu très saint a été ouvert. Profitons-en. Et il nous assure qu'il va nous exaucer. Donc, voilà, prions toujours et prions encore au nom de Jésus. Nous passons au psaume 29. « 29, psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie « Gloire ». L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen, amen. Quel psaume merveilleux. Donc l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que pendant que la terre était bouleversée, Dieu était dans sa gloire toujours. Ça veut dire que lui, il n'est jamais bouleversé. Il est immuable, glorieux. Nous, on est petits. Un déluge peut nous emporter, mais le déluge ne peut pas toucher à Dieu. Au fait, ce psaume 29, il parle de la puissance de Dieu. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Et ça, c'est une vision que David reçoit certainement pendant la prière, pendant la louange. Il reçoit la vision divine de ce que Dieu est. Je pense que dans un autre psaume, on avait donné encore une vision plus terrible encore de Dieu. Donc, c'est toujours, depuis le psaume 23, donc et même d'autres psaumes avant, on sent que David reçoit des visions sur Dieu. C'est pourquoi il dit, j'aimerais rester, vous savez, comme l'apôtre Pierre. J'aimerais rester sur la montagne de la transfiguration. Ils ont été là, ils ont vu Élie et Moïse, Jésus transfiguré. Ils étaient là. Quelle gloire. Ils ne tenaient plus. Il dit à Jésus, est-ce qu'on ne peut pas faire des tentes ici, comme ça? On reste ici? Jésus a dit, non, non, il y a du boulot qui nous attend en bas. Voilà, il y a du boulot qui nous attend. Quand on a des visions comme ça, et Pierre va rappeler ça dans son épître, il a dit, nous, on a vu sa gloire. Quand on voit les choses comme ça, le désir, c'est quoi? C'est comme David, c'est comme Pierre, de rester. Donc David a dû recevoir, ce que nous lisons là, ce n'est pas de l'imagination de David. Il a dû voir ça, il a dû voir Dieu dans sa gloire, Dieu dans sa grandeur. Dieu tout-puissant. Rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, prosternez devant lui. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Il a dû entendre la grande voix de Dieu. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. Donc, toute la création, en quelque sorte, réagit à la voix de Dieu. David a eu une vision formidable du fait que tout est animé par la voix de Dieu.
Et nous retrouvons ça où c'est Hébreux, chapitre 1er, verset 3. On va lire ça avec l'ancien Siméon. Hébreux, chapitre 1er, verset 3. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts dans son palais. Tout s'écrit. On va revenir au verset 9 après. Lisons d'abord Hébreux 1, 3. Hébreux 1, 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Voilà. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Les choses bougent, nous parlons, tout ce que nous faisons là, c'est au fait, nous vibrons à quelque chose qui vient d'ailleurs, de loin. Vous savez, si vous prenez une guitare, hein, vous prenez la guitare sèche et vous l'approchez du piano et vous tapez sur la note sol du piano, votre fil de guitare sort, sol va aussi bouger. Et faites l'expérience, vous prenez la guitare sèche, approchez ça du piano, tapez sur sol, votre fil aussi de sol, parce que dans la guitare c'est mi, la, ré, sol, si, mi, il y a une corde qui s'appelle sol dans la guitare. Ben, approchez cette corde-là, cette guitare du piano, et tapez sur un sol du piano, et bien le sol aussi de la guitare va bouger. Donc, c'est comme si ce sol-là réagit au sol. Et nous, tout ce que nous faisons là, en quelque sorte, il y a la voix de Dieu qui s'exprime, et ça nous fait faire ce que je fais là, en quelque sorte. Ça vient d'ailleurs. Le vent qui souffle, la biche qui enfante, ça vient de sa voix. Il parle et les choses se font sur terre. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 1, 3. Tout est soutenu par la parole de Dieu. Au fait, la parole de Dieu s'est exprimée. Et quand elle a été sortie de Dieu, eh bien, c'est sorti avec une course, avec une mission. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes cette parole-là en action. Le vent qui souffle, les arbres qui bougent, les animaux qui naissent, tout ça, c'est cette parole-là qui est sortie. Et que, donc David a vu ça en vision. Il a vu ce que Paul décrit dans Hébreux 1:3. Spirituellement, David, lui, l'a vu ça physiquement, en quelque sorte, si on peut utiliser ce terme-là pour se faire comprendre. Il a vu, alors que Paul a reçu la révélation, David, lui, l'a vu, que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Donc, il a vu la parole qui bouge. C'est comme si Dieu a parlé et cette parole est en train de faire tout sur la terre, de faire vivre la terre. Il soutient toutes choses par sa parole. Quelle beauté la Bible, bien-aimé. Quelle beauté. Vous savez, ça fait partie aussi de notre objectif de faire Bérien l'explorateur. C'est aussi dévoiler la cohérence de la parole, la beauté de la parole de Dieu. C'est que vous trouvez un passage qui a son correspondant ailleurs, mais vous ne faisiez pas le lien avant. Mais c'est son correspondant, la voix de l'Éternel. Verset 9, fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Donc chez Dieu, il n'y a pas de misère, il n'y a pas de défaite, il n'y a pas de maladie. Mais toi, tu es maintenant son fils, tu es son enfant. Pourquoi vivre comme si tu étais dans la misère? C'est pourquoi David dit, moi je veux habiter toujours dans la maison de Dieu, dans sa présence. Je vois les choses autrement. Je suis dans la gloire. C'est pourquoi des gens comme Richard Wurmbrand ont demandé à retourner en prison. Vous savez, dans une prison prévue pour 20 personnes, dans une salle de prison, dans une cellule prévue pour 20 personnes, vous êtes à 100 dedans. Et vous mangez la même chose que le cochon, juste bouilli dans une marmite, quoi.
Donc les restes de carottes, des choux, dont les humains ne veulent pas, les choses ratées là, et on vous met juste dans la marmite, on chauffe comme ça, quoi. Et quelqu'un demande à retourner dans un tel endroit. Vous savez la raison? C'est que là-bas, il dit lui-même, hein, il dit, Seigneur, ramène-moi en prison, parce que là-bas, je vivais ta gloire. Alors que là, je suis à la maison, je mange de bonnes omelettes, je suis bien habillé, mais je ne vois pas ta gloire. Les chrétiens sont mous. Il n'y a pas de consécration. Les cultes sont une activité comme tout autre, comme un cours de tennis le soir. Il n'y a pas l'envie pour toi. Oh Seigneur, ramène-moi en prison. Le Seigneur aussi va faire quoi? Il l'a ramené. Hein. Vous savez, beaucoup vont dire, ah, moi si j'étais Dieu, je n'allais pas le ramener quand même en prison. Mais c'est son désir, il veut vivre la gloire de Dieu. Bien-aimés, si nous comprenons ces choses-là, nous ne pouvons pas accepter notre vie comme ça, simple. Bien-aimé, j'aime la simplicité. Mais quand tu sais ce que c'est que la gloire de Dieu, tu n'acceptes pas, voilà, comment dire, le niveau humain pour nous les chrétiens, tu n'acceptes pas ça. Tu dis non, on est des citoyens du ciel. Ce que nous vivons là, les humains qui font aussi des jeux d'échecs, ils ont un club, ils vivent ça. Les humains qui font aussi des fan clubs, ils vivent ça. Ils remplissent les stades. Donc nous, on ne doit pas accepter une vie qui reste presque à l'identique de ce que font les autres humains, juste que le thème de rencontre est différent. Ah non. Nous, on doit vivre dans la gloire, bien-aimés. On doit être avec des frères et sœurs qui ont la passion pour Dieu. C'est ça la gloire. La gloire, bien-aimés, ce n'est pas seulement le miracle. C'est la passion. C'est la passion. Moi, je me suis converti. Quand j'ai vu quelqu'un être supérieur à la nourriture, alors qu'on était dans un contexte où la nourriture pour un être humain était capitale, mais cet homme a vaincu la nourriture. Je dis, mais il est fou. Il n'était pas fou, il avait Jésus. Et il était supérieur à la nourriture. C'est ça la gloire. La gloire, ce n'est pas forcément qu'on voit quelqu'un qui marche sur les eaux. Non. C'est une supériorité par rapport à la nature humaine qui est autour de nous. L'amour, la foi, la paix, c'est ça la gloire. Le 100% pour Jésus, donc on vit dans une atmosphère qu'un païen ne peut pas imiter. Voilà. Parce qu'il n'a pas la gloire pour faire ça. C'est pourquoi des gens comme Nicodème, il vient tranquillement vers voir Jésus la nuit et dit, ah, je suis docteur, mais ce que toi tu fais, seul Dieu peut faire ça. Vous voyez, quelqu'un, il capitule. Pourtant, officiellement, au vu de tout le monde, c'est lui qui semble être supérieur à Jésus, parce que lui, il est le docteur de la loi, le plus grand docteur de l'époque. Mais, quand il voit la gloire de Dieu chez Jésus, il décide de s'humilier. Il dit, je viens te voir pour chercher des explications. Parce que toi, tu es ailleurs, tu viens d'ailleurs. Parce que ce que tu fais, Dieu seul peut faire ça. Bien-aimé, c'est ça la gloire. Quand le Seigneur nous donne des instructions du genre, on te prend une tunique, donne aussi ton manteau. Mais c'est ça le principe de gloire. C'est-à-dire quelqu'un qui vit ça, tu lui donnes ça et dit, ah, c'est pas normal. Tu n'es pas un humain. Voilà. C'est ça le principe de gloire. Dans ton palais, tout s'écrit gloire. Et si nous, en tant que chrétiens, nous sommes dans ce palais-là, parce que c'est ça la vérité aussi que nous devons savoir. Peut-être, si on peut lire Colossiens 3:3. Nous devons aussi savoir ça. Qu'en réalité, ce que David demande, nous, on l'a.
Mais il y a une chose, c'est une chose d'avoir, c'est une autre chose de vivre ce que tu as. Quelqu'un peut être millionnaire, mais vivre comme un pauvre. Voilà. Nous lisons Colossiens 3:3. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà. Donc nous, tel qu'on est là, notre vie est ailleurs. Ce que nous vivons là, c'est l'expression de la vie. Mais notre vie vraiment est cachée avec Christ en Dieu. Donc on est dans son palais en quelque sorte. Mais pour que ça devienne réalité dans notre vie de tous les jours, on revient encore au psaume 27, 26. Habiter dans la maison de Dieu par la prière, par l'étude de la parole, par la foi, par l'obéissance à Dieu. Nous habitons dans sa maison. C'est là que ça devient réel que non seulement tu es, ce que disent les Écritures, c'est vrai, tu es caché avec Dieu, mais toi aussi tu commences à réaliser ça, que vraiment je ne suis pas ici. Ça commence à devenir réel pour toi, mais pourtant c'est vrai. Mais ce n'est pas toujours expérimenté par toi-même. Mais quand on cherche la face de Dieu, quand on veut à tout prix expérimenter ce qui est écrit dans sa parole, quand il s'est écrit dans son palais, tout s'écrit gloire, tu te dis, mais moi je suis dans son palais, mais moi je ne vois pas cette gloire-là, donc je vais chercher sa face. Je vais lui dire, mais pourquoi? Je vais discuter avec lui. Chercher la face, c'est discuter avec lui. Mais pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'est ça, chercher la face de Dieu. Les missionnaires d'autrefois, ils arrivaient dans un... Comme il était soldat australien. Il va, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Nouvelle-Guinée, dans le cadre de la guerre. Mais il voit qu'il y a des tribus qui sont là, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, qui parlent une langue qu'on ne peut jamais imiter. Des gens qui vivent comme en préhistoire. Mais de telles personnes se disent, mais il n'y a pas la gloire de Dieu ici, là. Or, la Bible dit quoi? Toute la terre est remplie de sa gloire. Maintenant, toi, tu arrives dans cet endroit, tu dis, non, il n'y a pas la gloire ici. Maintenant, quelle réponse Dieu va te donner? Mais c'est la réponse qu'il a donnée à Gédéon. Va toi-même libérer ce peuple-là. Il n'y a pas la gloire. Le Saint-Esprit va dire, mais oui, mais c'est à toi d'amener la gloire dans cette tribu-là. Et le monsieur, à l'instant même, il se dit, je reviendrai. Cette fois-ci, pas pour la guerre, mais je reviendrai. Ramener le Dieu ici. Parce qu'il y a comme un refus d'accepter de ne pas voir la Bible être accomplie. C'est ça un enfant de Dieu. Les affaires de son papa, il n'accepte pas de voir que, bon, finalement, ici on ne parle pas de Dieu. Il n'accepte pas ça. Il dit que la terre doit être remplie de la gloire de Dieu. Parce que c'est écrit tout ça. Ésaïe 59, 19 le dit aussi. De l'Orient à l'Occident, ça sera rempli de la gloire de Dieu. Maintenant, quand tu es chrétien, tu te dis, mais alors, mais pourquoi il n'y a pas... Tu entends aussi la réponse qui te dit, mais qu'est-ce que tu attends, toi? Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, c'est à nous de vouloir expérimenter la toute-puissance de Dieu. C'est un choix. C'est un choix à dire non. Je n'accepte pas l'état de choses. Je vais chercher la face de Dieu. Ça ne veut pas dire forcément que c'est toi que Dieu va utiliser. Il y a celui qui a créé la maison de la Bible. Lui, il voulait voyager au monde entier pour annoncer l'évangile. Non, il voyageait dans le monde entier, mais ce n'est pas lui qui a voyagé. Lui, il a formé des gens. C'est les gens qui ont voyagé dans le monde entier. Voilà. Mais son désir a été accompli. Voilà. C'est cela, quoi. Donc, mais Dieu cherche des gens qui ont soif de voir la Bible s'accomplir.
les promesses s'accomplir. Et tout devient clair quand on cherche la face de Dieu. On est dans la dimension divine et il nous oriente à faire ce qu'on peut faire. C'est la vérité, bien-aimé. C'est comme ça que les idées viennent. Quand tu en as marre de ce que tu vois, tu vas te plaindre auprès de Dieu. Eh bien, il te transporte à une dimension où maintenant tu peux recevoir ses instructions. Comme il a dit à Gédéon, toi-même va libérer. Il va te donner des pensées. Voilà. Que le Seigneur vraiment nous aide à chercher sa face, à voir les choses comme lui. Au nom de Jésus, nous lisons le psaume 30. Oui. Question Internet. Donc il y a un internaute qui veut savoir qui sont les fils de Dieu dans le verset premier. Le verset... Fils de Dieu, rendez-vous à l'Éternel. Il dit, qui sont ces fils-là, les fils de Dieu? D'une manière, comment dire, en quelque sorte, imagée, c'est les enfants d'Israël. Voilà, c'est les enfants d'Israël. C'est les gens qui aiment Dieu. Voilà, les gens de l'engeance de Dieu, les gens qui sont du peuple de Dieu, les gens qui sont avec Dieu. Voilà, en quelque sorte, ceux qui connaissent Dieu et qui l'aiment, quoi. Mais c'est encore une image, comme on peut dire fils d'Israël, comme on peut dire fils de telle ville, fils de Paris. C'est encore une image, ça devient une réalité avec nous. Nous, on est fils légitimes par Jésus-Christ. C'est ça la différence. Là, c'est fils en image. Nous lisons le psaume 30. Psaume 30. Cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face, et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen, amen. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Dieu exauce les prières. Et David nous dit la prière qu'il a faite. La prière qu'il a faite se trouve au verset 9. Parce que là, il vient de finir sa maison, lui, personnelle. Maintenant, voilà la prière qu'il a faite dans des moments difficiles, au verset 9. J'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang? Voilà ce qu'il avait dit à Dieu. À me faire descendre dans la fosse. La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Voilà. Bien-aimés, aujourd'hui, avec la connaissance que nous avons, nous savons que les souffrances ne sont pas des défaites et que ça n'échappe pas au contrôle de Dieu. D'accord? Mais ce n'est pas une raison pour être toujours philosophe devant Dieu. David nous montre une vérité très importante, c'est qu'il faut être naturel
il faut dire ce qui nous embête. Parce que beaucoup aussi peuvent être dans ce cadre-là inspirés ou bien conduits à ne pas se plaindre, juste à dire, bon, que le nom de Dieu soit béni, ils continuent à souffrir. Mais à un moment donné, on est fatigué de ça. Il ne faut pas cacher à Dieu que tu es fatigué de souffrir. Ne reste pas dans la philosophie en te disant, mais oui, mais Dieu ne se trompe pas. C'est vrai, Dieu ne se trompe pas. Mais toi, tu es fatigué de souffrir, dis-lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que si on suit la logique que Dieu ne se trompe pas, donc on ne prie même plus. Donc on est dans la souffrance, Dieu ne se trompe pas. Un accident là-bas, Dieu ne se trompe pas. Le frère, il est malade, Dieu ne se trompe pas. Mais non. Donc nous devons exprimer ce que nous voudrions pour qu'on soit dans le bonheur. Et nous devrions exprimer notre état réel. Pas exprimer toujours le bon état qu'on devrait avoir, mais exprimer l'état du moment. C'est vrai, Dieu s'attendrait, c'est vrai que ce qu'il faut, c'est le top. Dire, ah ben, je louerai le Seigneur à tout moment tu loues Dieu. Ça, c'est le top. Si tu peux louer pour tout et à tout moment, gloire à Dieu. Mais si tu n'es pas dans cette force-là, dis à Dieu, je suis fatigué, je n'y arrive plus. Et David lui dit, mais à quoi ça te sert que je souffre comme ça, quand même? Ça ne veut pas dire que David n'a pas enduré au début. Il a enduré, il a souffert. Mais à un moment donné, il a atteint ses limites. Et il avoue qu'il a atteint ses limites. La grande leçon qu'on apprend de David, c'est la simplicité. Parler naturellement. Et on a appris aussi ça de Job. Job, au début, il s'est comporté en chrétien parfait. Il a dit à sa femme, calme-toi. Dieu nous a donné le bonheur. Maintenant qu'il nous donne le malheur, que son nom soit béni. Alors où est le problème? Pas de problème, on y va. C'est très bien. Mais quand on est aussi KO, il faut dire, je n'y arrive plus, Seigneur. Sors-moi de ça, je n'y arrive plus. Il faut être sincère. Je suis dépassé. La souffrance, ça commence, Seigneur, à me créer de mauvaises idées sur toi. En quoi ça te plaît que moi j'ai des mauvaises idées sur toi, Seigneur? Arrête. C'est ton état du moment. Est-ce qu'on a dit que c'est l'état parfait que tu dois avoir? Non, mais c'est l'état du moment. Tu avoues et tu demandes l'aide du Seigneur. Voilà, c'est ce qu'il nous rappelle, la prière qu'il avait faite. Il nous dit, ben, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang? C'est ce que je lui ai dit, à me faire descendre dans la fosse. Et aujourd'hui, voilà, tu as changé, verset 12, mes lamentations en allégresse. Amen. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Vous savez, quand on a connu la galère et qu'on en sort, c'est la vraie louange sort. Vous savez, beaucoup de gens disent, après avoir connu de mauvais Covid, ah, je comprends maintenant, quand on respire, c'est un don de Dieu. Quand on sent les odeurs, c'est un don de Dieu. Vous voyez, la louange pour l'odorat vient, alors que ça faisait 25 ans, 30 ans, ils n'avaient jamais loué Dieu pour l'odorat. Mais quand ils sortent du Covid où on ne sentait plus rien, et après, le jour où tu vas sentir encore à nouveau, ah, quelle louange! Seigneur, je sens, merci. Mais pendant 30 ans, tu n'avais jamais dit merci pour l'odorat. Jamais merci pour le goût. Mais quand on connaît maintenant le malheur, on connaît les difficultés, il dit, tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie,
afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. C'est-à-dire, avant, j'étais muet pour les choses pour lesquelles je te célèbre aujourd'hui. Mais en me délivrant de la souffrance, en me déliant du malheur, ma louange, je ne peux plus être muet. Voilà. Je sais c'est quoi sentir une odeur. Maintenant, je sais. Donc, je ne peux plus être muet. Tu m'as délivré de ce problème-là, de manque d'odorat. Je sais ce que c'est maintenant respirer. C'est un don de Dieu. Alors, je le célèbre parce que j'avais oublié tout ça. Donc, afin qu'on ne soit pas muet, que Dieu nous délivre. Voilà. Et nous allons donc prier que le Seigneur... Oui. Il y a une question Internet qui est un peu hors sujet, si je peux dire. Un pasteur, un ancien, qui commet des péchés comme le vol, l'adultère, peut-il, entre guillemets, reprendre sa fonction, même si le Seigneur lui a pardonné après sa repentance? Ça dépend du Seigneur, hein? Ça ne dépend pas de nous. Voilà. Donc, que le Seigneur vraiment nous amène à chercher sa face, bien-aimé. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Donc nous allons prier que nous cherchions tous la face de Dieu, que nous cherchions à voir la gloire, à vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé, on se connaît. Nous ne sommes pas du genre à chercher la popularité ni le succès humain, non. C'est juste vivre ce qui est normal, les promesses de Dieu, vivre le fait que nous sommes des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. On doit vivre ça, ce n'est pas forcément la popularité, c'est des choses qui peuvent nous emmener en prison, mais tu vis la gloire de Dieu en prison. Voilà, c'est cela quoi. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu nous amènes à chercher ta face, à chercher ta face, à ne pas se contenter d'une vie qui ressemble à la vie de tous les humains, Seigneur. À ne pas chercher à vivre une vie qui est semblable à celle des païens, à se contenter d'une maison, d'une voiture, d'un bon travail, et c'est tout. Non, Seigneur, nous voulons voir des paralytiques marcher par le nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir, Seigneur, des athées se convertir et célébrer l'Éternel. Nous voulons voir des homosexuels se convertir et glorifier l'Éternel. Nous voulons voir des francs-maçons se convertir et glorifier l'Éternel. Nous voulons voir, Seigneur, des cancéreux être guéris instantanément, Seigneur. Nous voulons voir le nom de l'Éternel élevé à travers les chants des frères et sœurs. Être dans des atmosphères d'élévation de l'Éternel. Nous voulons voir des gens qui consacrent leur vie à la mission pour sauver d'autres, qui perdent tout et se consacrent au salut des autres. Oui, parce que c'est ça ta gloire. Qu'un humain le fasse, c'est ta gloire. Seigneur, béni soit ton nom, car nous savons que tu vas nous exaucer. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. On se retrouve mardi prochain pour la suite. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il
il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les